Je suis en direction du quartier Saint-Sauveur pour me rendre auprès des citoyens et des habitants qui font un rassemblement citoyen pour parler en fait des bâtiments qui sont menacés là-bas, des bâtiments historiques, architecturaux, religieux, etc. Des bâtiments qui risquent d'être privatisés et dénaturalisés de leur fonction première. Donc on va auprès des élus et des habitants pour savoir ce qu'il en est. On soutient la mobilisation en fait autour de la préservation des églises et plus largement des bâtiments collectifs dans le quartier Saint-Sauveur, étant donné le risque de perte de lieux communs avec la vente, la privatisation de ces espaces-là. Si l'église ici derrière moi serait vendue à des intérêts privés, le bâtiment n'appartient plus à la collectivité, donc ça ne devient plus un lieu que les gens peuvent utiliser. Ça peut devenir il y a des risques que ça devienne des condos, que ça devienne des endroits qui sont privés, qui sont plus accessibles pour la population, alors que les églises, par exemple, ça a été financé en partie par les citoyens et citoyennes du quartier. C'est un bien communautaire, un bien collectif qu'on considère qu'il doit rester entre les mains de la collectivité. Quels sont les bâtiments qui sont concernés dans Saint-Sauveur? Présentement, il y a l'église ici Saint-Sauveur, il y a l'église Saint-Malo aussi qui est le long de la rue Marie de l'Incarnation, et il y a le bâtiment, le 388 sur Saint-Vallier, qui pourrait être vendu en fait, là, qui appartient au CIUS, celui-ci. Je me suis beaucoup attachée au quartier Saint-Sauveur, entre autres, parce que mon premier appartement, il y avait une vue extraordinaire sur l'église Saint-Malo. Et le matin du dimanche, vers 9h45, le carillon sonnait. Ça voulait dire comme « Ah ouais, Déguédine, commence ta journée ». J'ai espoir qu'un bâtiment comme celui-ci, mais aussi Saint-Malo, pourront trouver leur place, pourront rester des parties importantes, identitaires et d'attachement dans notre paysage, dans nos promenades au quotidien, entre nos discussions de parvis, maintenant libérées. C'est vraiment une préoccupation qu'on tient depuis plusieurs années, là, parce qu'on considère que ça fait partie de l'âme du quartier, que ça fait partie ça permet d'avoir une vie démocratique, d'avoir une vie communautaire forte, là. Puis pour ça, il faut des lieux communautaires, des lieux collectifs. Et comment on peut faire en tant que citoyen justement pour conserver ces bâtiments si par exemple on n'est pas au rassemblement aujourd'hui? C'est sûr que de signifier votre intérêt, soit en votant, en fait, en s'assurant que vous votez parce que là, les élections municipales s'en viennent. Donc, en posant des questions aux candidats-candidates, en signifiant votre intérêt à conserver ces bâtiments-là. C'est une façon de faire. Là, aujourd'hui, il y a le rassemblement, mais il y a d'autres activités, événements qui vont se produire, qu'on va organiser. Donc, c'est vraiment que si on arrive à avoir une voix pour la réflexion du futur de ces bâtiments-là, c'est de participer le plus possible, montrer qu'il y a un intérêt collectif à conserver ces bâtiments-là.